L'expansion de la chasse au grand gibier a permis au teckel de s'imposer comme chien polyvalent. Il est capable de travailler sur terre et sous terre, piste froide, piste chaude, même de travailler à l'eau. A l'inverse de ses cousins les terriers, ce n'est pas un chien têtu, c'est un chien obstiné, un chien avec un énorme caractère. Mais ça lui permet d'être très performant en matière d'éducation. Il possède génétiquement toutes les facultés pour pouvoir travailler au-dessus ou dessous. Très proche de son maître, il a besoin et demande en permanence d'apprendre. Coucher. Il n'existe pas de chiens qui naissent en sachant tout faire. Le teckel est comme toutes les autres races, un chien que nous devons éduquer pour en tirer le maximum. Dès les premiers jours, le chien doit savoir qu'il habite chez vous et non vous chez lui. Il faut pour cela qu'il ait son petit matériel, ses petites affaires, sa nourriture dans un endroit bien précis, avec son petit panier pour dormir. Il faut lui apprendre à respecter les autres, mais il faut le respecter. Il faut éviter de fumer en sa présence ou de lui mettre des sons trop violents et trop agressifs. Il faut lui apprendre les interdits, c'est-à-dire ne pas toucher aux prises électriques, ne pas envahir toute la maison, les fauteuils. Non bébé, c'est pas ton fauteuil, c'est pas ton dodo. Le maître doit nourrir et doit récompenser. Il doit aussi punir. Maintenant, on va lui faire voir où il dort. Il ne dort pas sur le lit du maître, il a son lit pour lui. La panière du chien doit être assez vaste pour pouvoir profiter du vieillissement du chien. Si elle est choisie trop petite, on sera obligé de la changer, donc le chien sera obligé de refaire ses marques, de refaire sa petite maison. Voilà. Il ne faut pas hésiter à leur laisser des jouets, voire leur porter des petits os de buffle et toute autre chose qui peuvent mâchouiller. Ça évitera les pieds de table et les pieds de chaise. Il faut éviter que la famille donne les commandements au petit chien sans que ça soit justifié. Il faut faire travailler le petit chien. Il n'y en a qu'un qui le fait travailler, c'est son conducteur. Nous savons que les petits chiens, après avoir mangé, vont faire leurs besoins. Donc, par précaution, dès qu'il a terminé de manger, il faut amener le petit chien là où on a décidé qu'il doit faire ses besoins. Voilà, le petit chien a fini de manger. On va aller dehors pour faire les besoins. Voilà. Le pipi se fait dehors, dans le caniveau ou sur la pelouse. Voilà. Pipi bébé. La première éducation qu'on doit apporter à son chien, c'est l'amener à l'extérieur de la maison pour commencer à le faire travailler au pied et lui faire découvrir la forêt et son environnement. Le jeune chien qu'on sort pour les premières fois mémorise les odeurs. Pour lui, tout est nouveau. C'est une multitude d'odeurs. Il faut qu'il apprenne à les départager les unes aux autres. L'odeur d'un chien, l'odeur d'un lapin, l'odeur d'un lièvre, toutes ces odeurs qu'il va rencontrer. Et le travail du conducteur, c'est de justement, dès les premières sorties, à lui faire découvrir un maximum d'odeurs. Il touche ce que je dirais le gibier, mais il ne sait pas quoi encore. Peut-être un lapin, certainement ça. C'est un très bon test. Et là, il se roule sur un lacet de renard. On pourrait l'empêcher de faire ça. Mais si vous voulez, c'est une méthode ancestrale des animaux, des canidés, de prendre l'odeur qui est couchée sur la forêt pour un petit peu se camoufler. Moi, je leur laisse faire. Je leur laisse faire. Si le chien sent trop mauvais, je le doucherai en rentrant à la maison. Il découvre pour la première fois de l'herbe qui lui chatouille le ventre. Un bon chien, c'est un chien qui joue.
Un chien doit toujours être gai. Il faut toujours qu'il ait l'impression de s'amuser. On n'a jamais de bons résultats avec un chien qui travaille sous la contrainte, sur la force. Un chien gai, un chien qui a l'impression de s'éclater chaque fois qu'il travaille. Le petit chien, depuis tout à l'heure, prend de plus en plus le goût à suivre une odeur. Tout à l'heure, ça restait 30 secondes. Maintenant, ça passe plus d'une minute à rester à étudier pourquoi cette odeur va, d'où elle arrive et où elle va. Voilà. Il revient la chercher, il s'intéresse. Voilà. Il assigne de sa queue. Voilà. Le premier travail du teckel, la première chose que je m'occupe, c'est de m'arranger lors des balades à faire marcher le chien devant moi. Dès qu'il est en libre, le chien doit évoluer comme ceci. Je peux l'observer. Et comme c'est un chien de chasse qui travaille seul, il doit se détacher de son maître, un maximum. Il ne faut pas avoir peur de perdre son teckel. Un teckel, ça ne se perd pas. Voilà. Toujours avancer lentement. Lui laisser le temps de travailler. Pour la conduite de son travail à venir, il faut mémoriser le plus tôt possible comment il touche la voix de l'animal. Est-ce qu'il relève la queue? Est-ce qu'il brasse de la queue? Quel est son comportement? Vous voyez là, il se lance dans ses premières ronces. Voilà, ça pique. Allez bébé, faut pas hésiter à encourager. Allez mon bébé. C'est bien. Ça, c'est la découverte de la forêt. Adultes, ils ne craignent pas la ronce. Quand ils sont jeunes, il ne faut surtout pas les forcer à rentrer dans la ronce. Ils peuvent assimiler à la forêt une douleur. Donc, s'ils y vont tout seuls, c'est bien, mais ne jamais prendre un jeune teckel et le mettre dans la ronce. Ou l'obliger, en vous suivant, à le faire marcher dans des ronces. Les premières séances sont à faire dans les allées, parce que les allées, c'est des grandes coulées. Et après, elles doivent se faire en bordure de forêt. Et le chien est tenté de rentrer dans ces allées réduites qu'on appelle les coulées. Au bout de 5-6 séances, le chien va commencer à aller beaucoup plus loin. Il va chercher à prendre beaucoup plus d'espace. Il ne s'arrêtera plus sur une crotte de lapin, il va vouloir aller chercher directement le lapin. Il n'a jamais vu de fleurs. Il faut prendre patience. Il se peut qu'un lapin ou un lièvre est venu se frotter à cette fleur. Donc il ne faut pas l'empêcher. Il saura si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Une sortie journalière, c'est l'idéal. Il faut rassurer. Voilà, c'est bien. Il faut que le chien sache toujours qu'il a bien fait ou qu'il a mal fait. Quand un chien revient, il faut le caresser, qu'il sache que le retour est important. Voilà, c'est bien. On finit l'apprentissage du travail dans les allées, en liberté, et on va commencer l'éducation du chien à la laisse. Le chien a pris connaissance des odeurs, il est rassuré. On va commencer à mettre le chien à la laisse. L'idéal, c'est un collier de ce style, dit étrangleur, et un baudrier qu'on déplie, comme ceci. Le chien va se débattre, mais il faut lui laisser croire encore à une certaine autonomie, tout en le dirigeant vers soi. Viens vite, Fifi, voilà. Voilà, Fifi. Là, c'est bien. Là, allez, viens, viens vite. C'est bien, c'est bien. Et on l'approche de soi, tout en la dirigeant vers le côté gauche. Elle se débat comme un jeune cheval. Voilà. L'exercice est court. C'est bien, Fifi. On rassure, on caresse. Voilà. C'est bien. On repart. Bien. Allez, viens. Ne pas forcer le chien.
Le laisser venir, le faire croire toujours qu'il vient naturellement. Viens Fifi, viens. Allez, c'est bien. Toujours sur la gauche. Voilà. Je réduis la distance tout doucement. La chienne commence à comprendre. Voilà. Elle ne se défend plus. L'exercice est terminé. On recommencera demain. Voilà. C'est bien. Voilà. Allez, viens. Tous les déplacements du chasseur se font avec son chien au pied. La marche au pied est utilisée en quête au bois. C'est l'aptitude à marcher au pied sans jamais gêner son maître. S'arrêter, repartir, sans jamais gêner et retendre la laisse. Le chien doit toujours être attentif au déplacement de son maître. S'arrêter, sans tirer la laisse, repartir, tourner. Il doit s'arrêter en même temps que lui et repartir en même temps que lui. Et être attentif au moindre changement de pas de son maître. Le chasseur utilise ce principe pour se déplacer en forêt. Et le chien ne doit jamais gêner. Il marche à gauche parce que le tireur porte son fusil à droite ou à droite si le tireur porte le fusil à gauche. Votre teckel a pris le collier, la laisse. Maintenant, on va passer à la marche au pied, au baudrier. Donc, vous allez tourner autour de ces arbres et je vais vous diriger. Voilà. Vous la dirigez toujours vers votre pied pour qu'elle soit à sa hauteur. Arrêtez-vous. Voilà. Vous ramenez le chien vers l'arrière. Et quand vous arrêterez, vous taperez du pied, de vos deux pieds. En avant. Voilà. Dirigez toujours votre chienne vers votre pied. Voilà. Stop. C'est un peu fort. On fera un peu moins fort. Voilà. Alors on va exécuter un demi-tour. Le demi-tour se fait sur le chien, c'est-à-dire vous tournez sur le côté gauche. Demi-tour. Voilà. Appelez votre chien et dirigez-la toujours vers votre pied. Stop. Voilà, votre chien a compris déjà. En avant. En avant. Incitez-la toujours à garder le pied. Que votre chien soit le plus près possible de votre pied. Stop. C'est bien. Demi-tour, toujours en tournant vers la gauche. Arrêtez. Voilà, le petit chien a compris. Caressez. C'est bien. Vous redressez en avant. Voilà. La chienne a compris l'exercice. Stop. Voilà. Vous arrêtez, vous la caressez. C'est bien. L'exercice est terminé. La meilleure récompense, c'est et un, la caresse, et de deux, la liberté. C'est excellent. Très bien. Le chasseur moderne, il a un chien qui marche au pied et qui garde le loden. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir immobiliser son chien à son poste et de pouvoir se déplacer, faire un contrôle de tir et voir à droite et à gauche ses tireurs voisins. Coucher, pas bouger. Un chien qui garde le loden pendant 5 minutes sans voir son maître est un chien qui sait garder le loden. Pour arriver à ce genre de travail, je vais apprendre à ce jeune chien
comment on fait pour garder le loden. Vous mettez le loden au pied de l'arbre, vous l'étalez, vous posez votre chien sur le flanc, voilà, et vous lui commandez « coucher, pas bouger ». Coucher, pas bouger. Voilà, vous relevez tout doucement, vous reculez et vous tournez autour de l'arbre. Voilà, vous vous écartez. Tant que la chienne ne bouge pas, vous écartez de plus en plus loin. Écartez-vous. Voilà. Ok. Voilà, remettez la chienne sur le loden et couchez, pas bouger une seconde fois. Voilà. Coucher, pas bouger. Vous relevez. Reste devant, debout. Voilà, couchez, pas bouger. Coucher, pas bouger. Ok, recule. Voilà, revenez sur votre chienne. Vous la caressez. L'exercice est exécuté. C'est bien. Vous félicitez. C'est bien, ma fifi. N'oubliez jamais que la meilleure récompense, c'est la main qui la donne par la caresse. C'est bien. Toutes les épreuves de teckel doivent commencer impérativement par l'épreuve du coup de feu. Cette épreuve se déroule très simplement. Les conducteurs sont alignés, 3 juges surveillent et le chien est à leur pied du côté gauche avec une laisse libre. 2 coups de fusil sont tirés et les juges constatent si le chien a peur ou n'a pas peur du coup de fusil. Il est obligatoire que tout chien se présentant dans une épreuve ait sur son pédigré le tampon qui atteste comme quoi il a passé l'épreuve du coup de feu. Impeccable. Elle est bonne pour le reste des épreuves. Pour entraîner son chien à la mener à voie sur lièvre, il faut se déplacer en ligne dans les champs. On marche sur une ligne de rabat et dès que le lièvre est lancé, on place le chien sur la voie et le chien qui doit se récrier sur ce lièvre ne doit pas l'avoir vu. J'utilise moi-même une longe plate que je passe dans le collier du chien qui me permet, quand je suis sur la voie du lièvre, de pouvoir le lâcher. Pour chasser sous terre, il faut préparer les chiens au terrier artificiel. Un jeune chien serait dangereux de le mettre dans un terrier naturel sans qu'il ait déjà vu un renard. Pour cela, on utilise un renard né en captivité dans un terrier avec des gens qui connaissent bien la marche à suivre. Il serait dangereux d'entraîner son chien tout seul. Je vais présenter le renard à la chienne pour la première fois. Le renard est bloqué dans la mer centrale et il ne risque rien et le chien non plus. Ce qu'il faut éviter, c'est que le chien prenne peur depuis le départ. Chez lui, ce n'est pas les dents qui sont dangereuses, c'est son odeur. Il faut rassurer le petit chien. Voilà, elles viennent de s'apercevoir du renard, c'est bien. Tu l'as vu les bébêtes? Là. Voilà. Elle prend connaissance du terrier. Regarde le renard. Voilà. Elle nous marque qu'elle l'a vu. C'est bien, Fifi. Voilà, le premier cri. C'est bien, c'est bien. Voilà. Elle est à même de nous montrer qu'elle a les aptitudes au terrier. Notre teckel ne pourrait pas vivre si on ne le faisait pas travailler sous terre. C'est une aptitude qui se perd et qu'on est obligé de préserver dans la race. Voilà.
Le terrier, c'est tout noir. Et il faut qu'elle apprenne maintenant à aller chercher le renard dans le noir. Voilà. Voilà, Fifi. Voilà, c'est fait. C'est bien. C'est bien. C'est bien. L'exercice est concluant. Cela dit, il faut toujours voir une personne compétente en la matière pour entraîner un chien au terrier. Je vais maintenant vous faire voir le travail d'un chien confirmé sur le parcours en entier du terrier. Il est évident que le renard est protégé par une grille et le chien aboie devant la grille. Voilà, le nez du chien touche la grille. Le renard est couché dans le fond. C'est des renards nés en captivité qui connaissent les chiens depuis toujours, donc ils ne souffrent pas de peur ni de crainte. Voilà, le test est concluant, le chien travaille vraiment la grille, il nous prouve qu'il a du mordant, il nous prouve qu'il a la passion, il prouve qu'il a de la voix, c'est un bon chien et il a toutes les qualités requises. La stobber, c'est l'aptitude du teckel à partir seul en forêt quêtée. Pour inciter un jeune chien à partir en forêt, il faut l'amener en bordure et lui indiquer le départ des coulées et l'inciter à partir. On va le faire partir. On va faire travailler Joufflu, qui est un chien entraîné. L'aptitude à faire stobber, c'est partir, mais c'est aussi revenir. Dans l'épreuve de stobber, le chien a 1 heure pour rentrer. Si dans son heure il n'est pas rentré, on peut l'appeler. Joufflu, hop 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 hop, Joufflu, allez, 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 hop 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 hop. Là. C'est bien mon bébé, c'est bien, c'est bien. La jeune chienne a travaillé dans les allées, maintenant elle va prendre connaissance des coulées et le jeune conducteur va inciter sa chienne à prendre une coulée. Dès que vous voyez une coulée sur votre droite ou sur votre gauche, vous arrêtez la chienne. Alors le jeune conducteur va chercher une coulée, voilà, il en a une belle sur sa droite là. Tu dégages la chienne, voilà, et on l'accompagne, on l'accompagne. On l'accompagne, on l'incite, c'est bien. Voilà. Dès qu'elle passe devant vous, vous vous arrêtez. Voilà. Voilà. Et tu la laisses partir. Elle hésite, elle ne sait pas encore marcher dans les ronces. Elle prend le vent. Elle est hésitante. Elle se rassure de... Elle sait bien qu'ici habitent des animaux qu'elle ne connaît pas, mais qui l'intéressent. Il ne faut pas que le conducteur s'inquiète de voir sa chienne partir à 150-200 mètres de lui. Un bon chien bien mis, bien fait, s'il a bien passé toutes les étapes, le reviendra à son maître. Un teckel bien né revient dans l'heure qui suit. En épreuve de stobber, nous avons 1 heure pour que le chien puisse revenir.
La chienne est partie suffisamment assez loin, elle est à 70-80 mètres, c'est la première fois qu'elle part. Donc maintenant le conducteur va lui apprendre le retour. Vous appelez votre chienne. Lamide. Bougez pas, restez ici. Lamide. C'est toujours le chien qui revient à vous. Encouragez-la à venir vers vous. Viens là, bébé. N'hésitez pas à vous baisser. Lamide. Voilà, elle vient de vous entendre là. Lamide. Continuez, voilà, c'est bien. Hop, hop. Encouragez-la. Faites-lui savoir que c'est bien de revenir. Allez, fille. Continuez, Lamide. continuez. Hop, hop, hop. C'est bien. N'arrêtez Viens pas là, votre... Fifi. Viens là, Fifi. N'arrêtez pas vos appels tant Viens que le là, chien Fifi. ne... Hop, ne- hop, hop, hop. Hop, C'est hop. bien. C'est bien, Voilà, Lamide. la chienne vous voit. Lamide. Allez, c'est bien. Hop, hop. Allez, viens. Viens là, ma bébé. Au pied, commandez au Viens là, pied. au pied. Au pied, Lamide. Au pied, ma mimide. Au pied. Viens là. Voilà, félicitez, caressez. C'est bien. Voilà ce que nous demandons à un jeune teckel, c'est de partir tout seul, aller explorer la forêt et de revenir à son maître. C'est les prémices de l'action First Over. Je vais vous parler maintenant de la recherche au sang. Pour amener un jeune chien à la recherche au sang, on commence par la bébé piste. Ce que j'appelle la bébé piste, c'est une coulée très très fréquentée sur laquelle je vais faire une traînée d'un leurre, une peau de chevreuil, ça peut être un lapin de Garenne, une peau de lièvre, que je vais traîner sur la coulée. Là-dessus, je vais y déposer des petites boulettes de viande, comme ceci, qui pourraient être de la venaison, qui pourraient être un steak haché émietté. Et je reviendrai chercher du sang de gibier, avec un bâton sur lequel j'ai fixé une éponge avec un petit fil de fer qui me servira à tamponner toute la piste. Avant de poser le sang et de traîner le leurre, je vais d'abord baliser les arbres de petites étiquettes pour être sûr de ma traînée du passage. Ces étiquettes vont me servir à baliser ma piste et retrouver l'endroit où j'ai fait ma traînée. Je vais maintenant faire la traînée du leurre sur la piste que j'ai balisée. Il faut bien s'assurer que le leurre laisse de l'odeur. Voilà. Et je dépose mon leurre. Voilà, maintenant je vais poser le sang et les boulettes de viande. Je mettrai un petit bout de nourriture à côté. Espacé de 50-60 cm. Je m'arrange pour bien poser le sang sur ma traînée, sur la coulée. De temps en temps, je dépose
un peu de viande qui va appâter le petit chien. Je dépose du sang et de la viande jusqu'au leurre. Il ne faut pas trop mettre de viande pour ne pas gaver le chien. La piste doit être courte et facile. Elle doit intéresser le petit chien et l'amuser. Voilà. Je dépose la viande sur le leurre qui va être la récompense. Ou le leurre ou la viande. Après la dépose du sang, il faut éviter de marcher sur la piste pour éviter de traîner du sang sur toute la forêt. Donc on se retire, on ne passe plus dessus jusqu'à l'arrivée du petit chien. Cet exercice que j'appelle la bébé piste se fait avec un jeune chien qui n'a jamais travaillé le sang. Cet exercice sera fait 2 fois, 3 fois ou plus. Il se fait en libre et c'est pour apprendre le chien à suivre la piste froide, sans contrainte, sans artifice, seul, libre, simplement pour s'amuser. Je vais mettre le petit chien sur le départ et je vais lui dire le mot magique qui est le sang. Voilà. Voilà, la petite chienne s'imprègne de l'odeur. Une odeur qui l'intéresse, donc elle est très intéressée par l'odeur. C'est un comportement classique d'un jeune chien qui rencontre le sang pour la première fois. Voilà. Bébé, bébé, bébé. Non, le sang. Cherche le sang. Voilà. Cherche. C'est bien. Cherche le sang. Cherche ma fille. Cherche. Voilà. Voilà, ça c'est le sang. Le sang. Voilà. Donc là, elle est bien sur le tracé de la piste. Et elle cherche le sang, les petites boulettes de viande, un peu tout. Voilà. Là, elle s'est écartée, elle revient dessus. Elle vient de sentir une petite boudelle de viande. Voilà. Hop, elle est dessus, ça y est. C'est un exercice à faire avec un chien plutôt à jeun. Le fait d'avoir l'estomac plein lui en donnerait moins envie de travailler. Cherche. Fifi, elle vient. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. Cherche. Petit à petit, elle va prendre de la vitesse. Et elle va découvrir le leurre. Il se peut qu'elle en ait peur, il se peut qu'elle morde dedans, il se peut que simplement elle mange la viande. Voilà. C'est bien ma Fufi. C'est bien. Elle a trouvé la bébé. Oh. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est qu'elle trouve une récompense toujours au bout, quelque chose qui l'amuse, quelque chose qui la récompense. Alors c'est la nourriture, c'est le jeu avec le leurre. Il n'est pas obligé que l'animal pille le leurre automatiquement. Hein. Voilà, c'est bien. Il faut rassurer le chien du travail qu'il a effectué, de savoir qu'il a bien travaillé. On renouvelle cet exercice 2 ou 3 fois. Et après, on passe à la piste de sang classique, mais là avec une longe de sang et un collier que nous appelons la botte. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien. On vient de finir la piste bébé
Et maintenant, je vais passer à la piste de recherche au sang avec un chien qui marche en laisse, un chien qui n'a plus peur de la forêt, un chien qui garde le Loden sur une piste que j'ai posée il y a à peu près 1 heure. Elle est balisée de la même façon et elle est droite sur 100 mètres et au bout de ces 100 mètres, il y a un crochet vers la gauche. Donc, je vais poser ma chienne au Loden. Je lui fais voir ma longe de sang et le collier. Couché, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Je me déplace sur le départ de la piste. Voilà le départ. Voilà mon balisage. Et la piste est toute droite. Il est important, dès le départ de la piste, d'attirer l'attention du jeune chien. Il faut répéter systématiquement tous les entraînements, les mêmes gestes, les mêmes mots. Ah, il y a du sang. Il y a du sang. On touche un petit peu la piste pour que le chien vienne retrouver l'odeur. Il y a du sang. Il y a du sang. Je reviens vers mon chien où je vais lui mettre la botte. Pourquoi la botte? C'est un collier très large avec un anneau tournant qu'on accroche, qu'on passe autour du cou du jeune chien, mais il ne doit jamais serrer le cou. Et si le besoin se faisait, le chien pourrait s'échapper. Je défais ma longe. Je vais prendre la chienne dans les bras et je vais la porter. Et ceci, à chaque fois que je viendrai sur une piste de sang, je vais la porter depuis l'endroit où je l'ai mis en garde du Loden jusqu'au départ de la piste. Voilà. Allez, viens, on va faire le sang. On va au sang. Je vais lui montrer le départ. Voilà, Fifi. Le sang, c'est bien. On va certainement se rouler comme avait fait le jeune chien. Le conducteur doit toujours s'arranger à ce que la longe, le trait, ne gêne jamais le chien. Un trait fait à peu près entre 8 et 10 mètres. On laisse partir le chien. La piste a été posée il y a 1 heure et demie, donc elle n'offre pas de difficulté. Le jeune chien peut s'écarter de plusieurs mètres de la piste sans pour autant l'avoir perdu. C'est bien. Je vais l'encourager pour le passage des petites ronces. C'est bien. Le chien apprend à traîner sa longe. Il faut le laisser un maximum devant soi. Voilà, elle revient sur sa piste toute seule. Elle va passer par-dessus l'arbre. Allez. Viens vite, viens. Allez. Viens. Il faut inciter le chien à revenir sur la piste
sans ce qu'il s'en aperçoive de trop. Il faut qu'il ait toujours l'impression que c'est lui qui revient sur la piste. Il faut éviter de trop parler au chien. Voilà, nous arrivons dans le virage. Allez, cherche, Fifi. Cherche ça. Voilà le virage. C'est bien. Cherche. Là, le travail est parfaitement exécuté. C'est, comme je le dis tout à l'heure, une piste de 1 heure. Elle s'écarte de sa piste. Alors je tends la longe, ce qui lui donne à revenir sur sa piste. La jeune chienne est certainement dérangée par un animal qui vient de passer. Le sang. Alors je lui commande le sang, puisque c'est l'exercice d'aujourd'hui. Voilà, elle revient sur sa piste de sang et elle va toucher au leurre dans quelques secondes. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Là, c'est bien. Le teckel est un chien polyvalent. Il travaille sur terre, sous terre et il travaille aussi à l'eau. Nous avons une épreuve qui s'appelle la Wasserarbeit, le travail à l'eau. Pour cela, on utilise un canard que l'on jette au milieu de l'eau et le chien doit aller chercher le canard et le rapporter. Tous les chiens ne nagent pas, mais la plupart aiment l'eau et travaillent sans difficulté. Où il y va, où il n'y va pas. On ne peut pas apprendre un chien à nager. Apporte. Apporte, obstiné. Apporte. C'est bien, ma fille. Apporte au pied. Au pied, là. Au pied. Au pied, obstiné. Au pied. Au pied. Voilà. Apporte. Apporte. Au pied. Au pied. Stop, lâche. Voilà. C'est bien. La chasse, telle qu'on la pratique aujourd'hui, demande des moyens qui ne peuvent pas souffrir de médiocrité. Le teckel est le chien adapté à la gestion du gibier et à la chasse de notre avenir.